Amen. Amen. Et comme Paul aussi était de la tribu de Benjamin, Oui. amen, il était aussi considéré comme un juif. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, eux, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils mettent tout sens dessus, dessous. Parce que ils veulent s'aventurer dans quelque chose qui les dépasse. Amen. Amen. Très bien, continuons. Parce que le frère dit souvent, mais qu'est-ce que ça va faire en fait, le fait de connaître que Jésus-Christ était noir, parce que nous adorons Jésus, nous adorons Là, il est en train de réciter comme un perroquet la leçon de son maître. Voilà, il dit, les frères demandent qu'est-ce que ça va faire de savoir si Jésus était noir ou pas et tout ça. Mais c'est à vous, on doit poser cette question et donnez-nous la réponse. Donnez-nous la réponse. Continue. Dieu, mais connaître qu'il est noir, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Mais moi, je le dis que les Occidentaux, quand je parle des Occidentaux, je ne vois pas les Européens et tout, mais je vois l'oligarchie, en fait. Très bien. Regardez quelque chose. Toi, tu dis qu'on te pose la question de savoir, mais ça fait quoi de savoir si Jésus-Christ est noir ou pas? Et puis, au lieu de donner une réponse biblique pour nous dire, ah, l'Écriture nous dit que c'est quelque chose qui doit être cru. C'est un message qui doit être cru. Est-ce que l'évangile, là, ça touche au pain du Seigneur? Non. Non. Ça ne touche pas au pain du Seigneur? Amen. Romains 1, verset 1. L'évangile concerne le Fils. Amen. Amen. Né selon la chair, Amen. déclaré, amen, Fils de Dieu, c'est pas ça? Amen. Amen. Né selon la chair, et puis par sa résurrection, c'est ça l'évangile. Amen. Mais qu'est-ce que ça a à voir le thé? Où est-ce que le thé a une fois été considéré comme élément nécessaire de compréhension pour être sauvé, ou bien pour être sanctifié, ou bien pour être amené à la perfection, ou pour être rempli du Saint-Esprit? Ça n'a absolument rien à voir. Amen. La révélation qui est contenue dans l'évangile, c'est de savoir que celui qui est venu donner sa vie en rançon pour nos péchés, c'était Dieu devenu homme. Amen. Dieu manifesté en chair. Amen. Avoir la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est présenté. Amen. Mais son thé n'est pas présenté. Jamais. Nous lisons Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Romains 1, verset 1. Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Oui. appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, Oui. qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Et qui concerne son Fils. Né de Donc la- l'évangile concerne son Fils. Amen. 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 Prends en compte sa naissance. Amen. Nous lisons. né de la postérité de David, Donc, il faut savoir qu'il est né de la postérité de David, selon la chair. Amen. Voici pourquoi, en Marc, au chapitre 12, lorsque il s'entretenait avec les gens en rapport avec le premier des commandements, après, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, mais les gens, pourquoi les gens racontent, disent que le Christ est fils de David? Marc 12, 35. Amen. Nous lisons, oui. Marc 12, 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, Oui. le Seigneur a dit à mon Seigneur, Oui. assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. David lui-même l'appelle Seigneur. David lui-même appelle le Christ Seigneur. Comment donc est-il son fils? Comment donc est-il son fils? Mais puisque le Messie devait être 100% homme et 100% Dieu, il devait avoir une généalogie. Amen. Amen. Donc il est fils de David en tant que roi. Amen. Le roi le plus influent d'Israël jusqu'à ce jour. Amen. 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 Nous continuons avec Romains 1.
Oui, le verset 3. Oui. Et qui concerne son fils. Et qui concerne son fils. Né de la postérité de David. Né de la postérité de David, oui. Selon la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Oui. Selon l'esprit de sainteté. Très bien. Dieu est esprit selon Jean 4, verset 24. Amen. Donc, le Messie, il avait une nature humaine et une nature divine. Amen. 100% homme, 100% Dieu. Amen. C'est ce qu'il devait être pour accomplir l'œuvre de rédemption. Amen. 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 Nous lisons. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, Oui. selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Très bien. Sa résurrection d'entre les morts. Amen. Lorsque les personnes ont été ressuscitées, dans la Bible, ils l'ont été soit au contact d'un prophète qui avait l'esprit dans ses os. Amen. C'est le cas d'Élisée qui, lorsqu'il a été en contact avec un soldat mort, jeté dans sa tombe, a ressuscité ce soldat-là. Amen. Lorsque il y a eu résurrection dans la Bible, il y a eu des cris. Oui. Amen. Dans les évangiles, toutes les résurrections que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli, il les a accomplis en poussant un cri. Amen. Mais lui, sa résurrection, qui a poussé un cri? Question. Lui-même, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Selon Jean chapitre 11, verset 25. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec son teint? Question. Rien du tout. Oui. Alléluia. Amen. Nous continuons avec la vidéo. Le bingo, la politique, s'il faut le dire, ils ont toujours eu cette intention de vouloir assujettir ou dominer Qu'est-ce l'Afrique. que ça a à voir avec la question qui vous est posée? Mais que ça fait quoi de savoir que Jésus était noir? Qu'est-ce que ça a à voir? Et puis il parle d'occidentaux. Mais la Bible n'est pas un livre des occidentaux. Amen. C'est pas un livre occidental. Amen. C'est un livre oriental. Amen. Amen. Alléluia. C'est un livre qui a été écrit par des gens du Moyen-Orient. Amen. Pas de l'Occident. Amen. C'est possible. Mais l'évangile est arrivé en Occident. Amen. L'évangile est arrivé aussi en Afrique. Amen. Le même évangile qui a été prêché là-bas, a commencé par Jérusalem là, il a été aussi prêché partout dans le monde. Amen. Amen. Y compris au Congo. Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous continuons la vidéo. Nous connaissons très bien que le roi Léopold II, quand il a envoyé le disciple des évangélistes, On peut s'arrêter là un instant. Qu'est-ce que ça a à voir avec Léopold II? La cacophonie même, comme le dit mon frère. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec Léopold II? La question qui doit te poser, ça fait quoi de savoir que le Seigneur veut que c'était noir? Il n'est pas noir, mon cher frère. Il ne l'est pas. Les Juifs ne le sont pas. Amen. Les habitants de Juda n'étaient pas noirs. Amen. Il n'y a aucune écriture biblique qui l'atteste. Amen. Ça n'existe nulle part. Amen. David même, duquel descendait Jésus, n'était pas noir. Amen. Joseph n'était pas noir. Amen. C'est pas ça? Amen. Allons-y ensemble à 1 Samuel 16. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils avancent des choses sans révélation parce que ce sont des trompeurs. Mais tel père, tel fils. Si celui qui t'a séduit, qui est devenu ton père là, il est séduit, tu peux pas. Amen. 1 Samuel 16, verset 12. 1 Samuel chapitre 16, le verset 12. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Or, il était blond. Donc, David était blond. Amen. L'Écriture ne dit pas que David était noir. Amen. Donc, son descendant qui est Christ là n'était pas noir. Amen. Il ne l'était pas. Et Salomon, qui était un roi, après la mort duquel il y a eu le schisme, n'était pas noir. Amen.
Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. Parce qu'il faut que nous puissions chaque fois répéter cela. Pour qu'eux ils puissent comprendre. Pour que ça sonne dans les yukuli. Amen. Amen. Il faut qu'on répète ça. Amen. Cette doctrine-là, elle est fausse. Amen. Et nous allons continuer de la briser, de la décapiter, de la dénoncer. Amen. Tant que le Seigneur nous donnera la force. Amen. Amen. Cantique des Cantiques 5, le verset 10. Oui. Il est écrit. Oui. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Celle qui parle comme ça là, elle savait faire la distinction entre un blanc et un noir. Oui. La preuve elle-même, elle n'a pas eu honte de dire qu'elle est noire. Cantique 1,5. Et il veut donner une autre interprétation alors que l'écriture est trop simple à comprendre. Cantique 1,5. Oui. Je suis noir. Oui, ça c'est la Soulamite qui parle. Elle dit elle est noire. Amen. Mais je suis belle. Mais je suis belle. Fille de Ce qui Jérusalem. est trop intéressant, l'écriture nous montre à qui elle s'adresse. Amen. Elle s'adresse aux filles de Jérusalem. Amen. Et si les filles de Jérusalem étaient noires comme elle, elle allait dire nous sommes noires, mais nous sommes belles. Amen. Mais elle dit moi, je suis noire. Amen. Vous les filles de Jérusalem, écoutez bien, je suis noire, Amen. mais je suis belle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc continuons. Avec le cantique Oui, 1. oui. Amen. Uh-huh. Comme les tentes de Comme Kédar, les tentes de Kédar. comme les pavillons de Salomon. Oui. Ne prenez pas garde à mon Vous Seigneur. les filles de Jérusalem qui êtes blanches là, qui n'êtes pas noires comme moi là, ne prenez pas garde à mon Témoin. Quand il s'agit de parler de terre, l'écriture parle de terre. Amen. Donc, elle dit qu'elle a un teint noir. Amen. C'est le soleil qui m'a Brûlé. Et cette Soulamite là, elle était une descendante de Couche. Amen. Couche qui signifie noir brûlé par le soleil. Amen. C'est défini comme tel. Amen. La Bible n'a pas honte de dire ce qu'elle dit. Amen. Quand nous prenons même dans Jérémie 13 à partir du verset 23, Oui. les descendants de Couche qui sont éthiopiens, la Bible nous parle du teint noir des Éthiopiens. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais toi, tu avances des choses comme ça, comme ton maître, qui n'a pas pu développer ces choses-là, mais qui a menti pour faire savoir que c'était des albinos. Mais c'est totalement faux. Amen. C'est faux. David n'était pas albinos. Jamais. Salomon n'était pas albinos. Jamais. La preuve, la Bible parle de ses cheveux, Oui. qui sont noirs, Amen. comme des corbeaux. Un albinos n'a pas de cheveux noirs. Amen. Nous lisons. Jérémie 13, 23. Oui. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ah, un Éthiopien peut-il changer sa peau parce qu'il a la peau noire? Et la preuve ici. Et un léopard ses taches? Et un léopard ses taches. Donc les taches du léopard sont de quelle couleur? Sont noires. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La parole est vraie en tout point de vue. Alléluia. Malgré tout ce qu'ils vont essayer de faire, Oui. ces politiciens-là. Vous voyez, c'est parce que ce sont des politiciens qui ne peuvent pas développer ce qu'ils croient, Oui. en s'en tenant seulement aux Écritures, qu'ils plongent dans le domaine politique. C'est vrai. Pour aller chercher la chose ailleurs. Nous continuons avec la vidéo. Amen. Il a dit ceci. Allez prêcher la bonne nouvelle, mais n'oubliez pas que ces gens-là connaissent déjà Dieu. Ils adorent Mungu, Poa, ce genre de choses. Très compères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe,
avant tout les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Donc ça veut dire qu'ils savaient que les Africains connaissaient Dieu. Mais enseignez-leur la parole pour notre intérêt. C'est le roi Paul qui l'a dit. Donc ils disent aussi, ça veut dire qu'ils ont cette mission depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et dernièrement, le frère, je ne sais pas si le frère le savent bien, le pape vient de s'excuser où il dit que nous excusons parce que nous avons utilisé l'évangile pour coloniser l'Afrique, en fait. Ça veut dire qu'ils ont commencé ça depuis longtemps. Leur but, c'est de prendre l'Afrique, en fait, parce que l'Afrique est riche, mais sans les Africains, en fait. Donc, voilà. Et c'est un peu pour vous dire qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Donc, n'importe qui doit connaître d'où il vient. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu sauras où tu vas? Et voilà. Donc, si je voulais quand même vous montrer la conversation entre la femme samaritaine et Jésus. Donc la femme samaritaine reconnaît que Jésus était juif et Jésus l'a reconnu aussi lui-même. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. Qu'est-ce que le discours de Léopold II a à voir avec tout ce dont nous sommes en train de parler? Avec la conversation de notre Seigneur avec la femme samaritaine, avec le thème du Seigneur. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous voyez que c'est les politiciens, comme on le dit toujours, des camis cachés. Rien à voir. Mais c'est comme ça son maître est. Ben Osiris, avec son acolyte. C'est incroyable, c'est incroyable. Voyez, maintenant laissons-le couler. Peut-être que demain il va donner les écritures qui montrent que Jésus est noir. Peut-être que demain il va donner. On attend. Nous on a déjà montré dans les écritures, certainement sur lesquelles ils vont essayer de s'appuyer pour mal l'interpréter, mais c'est bien clair. Nous lisons. Donc voilà. Et encore, on va lire encore, je crois, Romains 9 où on prend d'abord Acte 13, 46, la Bible dit. Paul et Barnabas leur dirent, avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu avait été annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous tournons vers le païen. Ça, c'est Paul qui disait, au fait. Ça, c'est la conversion. Écoutez bien là. Ça veut dire que nous, au fait, nous les Juifs, nous nous sentons indignes. Et vous savez, donc je veux bosser rapidement pour ça. Vous savez que si vous lisez Deutéronome 28, vous allez comprendre que la difficulté de nous les Juifs, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la parole. Voilà pourquoi nous souffrons comme ça. Très bien. Parce que la Bible... Tu as donné une écriture. Tu ne finis même pas d'interpréter ça. Tu s'en vas dans Deutéronome 28. Que tu vas mal interpréter. Qui va mal interpréter, hein? Il ne comprend rien de tout ça. Rien. Maintenant, regardez, quand il va revenir, continuons. Il dit, il y a la bénédiction, il y a la prophétie dit, si vous marchez bien, vous aurez telle chose. Si vous ne marchez pas bien, vous aurez ça. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, la souffrance que nous traversons, ça vient de notre manière de se comporter. Et Jésus, tellement qu'il aimait les Juifs, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Seigneur. Même au jardin d'enfants,
Aux jardin d'enfants de l'école catholique de Guiglo. Un enfant ne peut pas interpréter ça comme ça. Où est ce gars? C'est incroyable. Seigneur Jésus. J'ai entendu Jésus tellement qu'il a aimé les Juifs. Il a dit, Dieu a tant aimé le... Tout le monde sait que cette parole-là, de Jean 3,16 là, ça s'applique aux nations, au monde entier, à tous ceux qui allaient croire à l'évangile.